Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller avec, écoutez, avec les messages de votre autre. Là, j'ai pris l'oracle de Caroline de la chaîne Bienveillance et Amour, le nouvel oracle qui s'appelle les mots du cœur. Donc, on y va, on va commencer par des messages de votre autre pour voir quelle est la situation actuellement entre vous. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit je ne sais pas et je n'ai pas envie de parler. Bon, comment vous dire qu'entre vous actuellement, il y a comme un petit souci de communication. Alors, sachez que quand je dis votre autre aussi, ça peut être un membre de votre famille, hein. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez ce tirage. Donc là, on a une personne qui est mal, qui ne veut pas parler, qui est dans le doute, dans l'hésitation vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle a un choix à faire et qui vous demande de lui laisser du temps. Malgré tout, c'est quelqu'un qui trouve votre relation magnifique, qui vous dit c'est génial quand on est ensemble. En fait, c'est tout simplement là quelqu'un qui n'est pas prêt à franchir une étape dans votre relation et qui se mure dans le silence actuellement. Malgré ça, cette personne pense vraiment à vous. Vous voyez, on parlait de choix, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire de choix. Ok, écoutez, on va aller en profondeur dans tout ça avec le tarot persan. Alors, ici, pour moi, c'est vous. Alors, avec le roi faucille, vous travaillez, vous essayez de vous occuper les idées. Je pense aussi que vous avez des projets sur le plan matériel et vous faites également un gros travail sur vous pour chercher à comprendre. Ce que j'entends aussi, c'est essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ce que je ressens chez vous, c'est un certain renoncement, de dire, bon, écoute, maintenant, je laisse tomber, voire je passe à autre chose parce que je sens bien que ça n'évolue pas. Ouais. Ici, regardez, avec la carte du soleil, vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Vous n'allez plus vous laisser bloquer. Vous n'allez plus non plus rester dans des situations qui ne vous conviennent pas. Si vous êtes actuellement préoccupé par des questions concernant le travail, là, je pense que vous allez avoir de très bonnes nouvelles, même si actuellement, vous n'avez pas de réponse favorable. Si vous avez entamé des démarches, là, on vous dit que ça va fonctionner, hein. Donc, très, très bien. Tiens, ça va fonctionner. Ici, nous avons le succès. En fait, focalisez-vous sur vos projets perso, qu'ils soient dans le travail, qu'ils soient dans d'autres domaines. Mais là, vraiment, concentrez toute votre attention. Là, je pense que c'est sur le matériel, c'est ce que vous faites actuellement et ça va fonctionner. Là, pour moi, c'est la carte qui concerne votre autre. Cette personne qui n'arrive pas à faire un choix, c'est quelqu'un qui est entouré. Je pense que c'est quelqu'un qui est mal entouré et qui a un côté aussi, je me victimise, je me laisse aller. Je ne sais pas, je ne prends pas de décision. Il y a une certaine procrastination volontaire chez cette personne, mais ça, c'est quelque chose vraiment qui vous a fait vous séparer parce que vous êtes d'un tempérament à avancer, pour ne pas dire d'un tempérament à foncer. Vous, le fait de ne pas faire un choix en soi, c'est très bloquant. Alors, c'est certainement bloquant dans votre histoire, mais pas que. Vous avez du mal avec les personnes qui font du surplace. Et il y a un côté, je ne supporte plus non plus ces gens qui sont tout le temps en train de se plaindre de leur vie. Ici, avec la reine de denier, vous attirez l'abondance. Alors, reine de denier, on est
encore dans le domaine matériel. Là, très sincèrement, je vous invite à vous concentrer sur vos projets matériels. Si vous entamez une formation, si vous recherchez du travail, si vous cherchez à changer de travail, si vous créez votre auto-entreprise, là, vraiment, je vous invite à mettre le paquet parce que ça va fonctionner. On vous demande de vous canaliser, d'utiliser votre énergie à bon escient, de retrouver, de rassembler toutes vos forces et de ne pas vous laisser submerger par le manque, par le silence. Dites-vous que ce silence, en fait, faites-en quelque chose de positif parce que ce moment, c'est votre moment. De toute façon, lorsque vous étiez avec cette personne, finalement, vous avez perdu du temps. Alors, perdu du temps, ça ne veut pas dire vous avez mal fait de vivre cette histoire. Perdu du temps, ça veut dire que vous étiez toujours dans le doute. Un jour ça allait, un jour ça n'allait pas. Ça devenait très très vite instable et compliqué. Vous avez certainement eu de la jalousie. Ça peut être de la jalousie de cet homme ou de cette femme ou de la part de cet entourage. En tout cas, vous étiez dans de basses vibrations qui vous ont impacté également sur le plan professionnel. Oui. Vous avez un nouveau départ à prendre. Là, on vous dit que cette personne, pour le moment, n'est pas prête à bouger, mais que vous avez un nouveau voyage à entamer, un nouveau voyage en solo. Ouais, magnifique. Et la reine faucille. Vous méritez de réussir. Vous méritez d'avoir ce que vous voulez. En fait, le sentiment que j'ai, c'est que la vie vous a éloigné de cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous empêchait de réaliser vos objectifs. Alors, peut-être pas volontairement, mais par son inaction, par le fait tout simplement que ça vous perturbait. Ouais, ici, le rythme, vitesse et précipitation. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui prend tout son temps, tandis que vous avez un besoin urgent de vivre, un besoin urgent d'avoir des objectifs ou de retrouver des objectifs. Là, vraiment, il y a un côté, vous n'alliez pas dans la même direction. On vous parle de courage, de témérité et de vaillance. Vous avez fait face dans votre vie à pas mal d'épreuves. Des épreuves qui vous ont demandé effectivement beaucoup de courage, beaucoup de ténacité aussi. Voilà, vous êtes une espèce de marathonien, de marathonienne. Et vous avez avancé sans jamais lâcher l'objectif. Vous avez un côté pitbull comme ça. Et lorsque vous aimez, vous avez besoin d'admirer celui ou celle qui est en face. Et là, en fait, cette personne a perdu tout son pouvoir à vos yeux, même s'il y a encore des sentiments et que c'est quelqu'un qui vous manque, puisque sinon, vous n'auriez pas écouté ce tirage qui parlait de lui ou d'elle. Mais cette personne vraiment a perdu de son intérêt parce que vous n'arrivez plus à l'admirer du fait qu'il ne fasse pas ou qu'elle ne fasse pas de choix. Voilà. Piège, traquenard, arnaque. C'est quelqu'un qui, je pense, a pu vous faire des promesses qu'il n'a pas tenues. C'est quelqu'un qui a essayé de gagner du temps. C'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un par qui vous vous êtes senti trahi. Ça peut être quelqu'un qui vous a dit « T'inquiète pas, je vais quitter un tel ou un tel » et puis ça ne s'est pas passé. Ou « Ne t'inquiète pas, on va aménager ensemble » et puis ça s'est pas fait, etc. etc. Secours, aide, renfort. Ok. Vous l'avez souvent consolé. Vous l'avez souvent aidé. C'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie en mode victime, en mode je me suis trompée, aide-moi, console-moi, ne me quitte pas, mais ne me quitte pas. Quand cet homme ou cette femme est revenu dans votre vie, c'était pour se raccrocher à vous et non pas pour vous apporter. Vous étiez quelque part une roue de secours et je pense que ça, vous l'avez complètement compris, complètement intégré.
Et c'est ce qui vous fait revoir vos priorités actuellement. Vous avez des objectifs, là, on est reparti dans le domaine matériel, hein. Richesse, progression, réussite. Concentrez-vous sur vos objectifs. Là, j'ai vraiment la notion qu'il y a des choses qui vont se produire, des choses qui vont arriver dans votre vie, mais pour que ces choses, vraiment, vous puissiez les prendre à bras le corps et être disponible dans votre tête, ben, il ne faut laisser personne perturber ceci. Et là, face à vous, il y avait quelqu'un qui vous perturbait. Acceptation, oui, autorisation. De toute façon, vous acceptez la rupture. Même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, mais c'est beaucoup moins douloureux parce que je pense qu'entre vous, il y a eu déjà plusieurs séparations, plusieurs retours, et c'est beaucoup moins compliqué qu'avant parce que vous avez compris, vous avez accepté le fait que finalement ça n'évoluait pas et le fait que ça n'évolue pas, ça ne vous convenait pas. Vous voyez, prudence, intuition, vigilance, parce que vous êtes désormais en... Même si cet homme ou cette femme revenait, vous seriez en vigilance parce que quelque part, ben, vous avez perdu la confiance, hein, et vous sentez bien que de toute façon, ça ne peut plus continuer de cette façon. C'est parfait parce que vous êtes en pleine progression, en pleine évolution. Déjà, vous comprenez que vous n'êtes plus atteint ou atteinte du syndrome du sauveur, ce qui est déjà pas mal. Vous n'êtes plus non plus dans le côté victime, dans le côté et je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est pas juste. Ça aussi, vous l'avez transcendé. Maintenant, vous recherchez tout simplement à évoluer et à trouver un nouveau sens à votre vie, un nouveau sens à votre parcours, notamment dans le domaine professionnel. Ici, avec la carte de l'illusion et de l'influence, vous êtes beaucoup resté dans l'illusion que vous aviez besoin de peut-être de cet homme ou de cette femme pour avancer. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est que pour vous, la notion de couple était très importante, voire essentielle. Je m'explique. En fait, il y avait un déséquilibre en vous qui faisait que il fallait absolument que vous ayez un partenaire ou une partenaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir une stabilité. Et maintenant, vous vous rendez compte, vous, de plus en plus, que finalement, si la personne qui est là face à vous vous déstabilise, bah, ça vous empêche de vous réaliser dans vos objectifs et notamment des objectifs professionnels. Ce constat, vous ne l'aviez pas fait auparavant. Ce constat, pour vous, c'est du nouveau, c'est du tout frais et ça vous fait vous rendre compte que finalement, ben non, vous n'avez pas besoin de lui ou vous n'avez pas besoin d'elle et vous n'avez besoin de personne pour vous réaliser. Et ça, en fait, c'est quelque chose dont vous vous rendez compte, mais depuis cette personne, hein, parce que vous avez eu le manque, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours et parce que cet homme ou cette femme concerné par le tirage, de toute façon, quoi que vous ayez fait jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui reste toujours dans l'indécision. Donc, vous vous séparez, vous avancez, ou en tout cas, là, actuellement, il n'y a plus de communication entre vous. Et c'est cool parce que ça vous permet de réfléchir et de réfléchir aux bonnes choses, de réfléchir aux choses constructives. Là, vous reprenez vraiment confiance en vous parce qu'avec lui ou avec elle, vous avez complètement perdu pied. Vous vous êtes encore plus retrouvé dans un move de dépendance, dans un truc de dire non mais s'il ne fait pas partie de ma vie, je suis complètement perdue ou voilà, pareil pour une femme. Et là, on vous dit mais non, en fait, tu te trompes. En toi, tu as un côté masculin. En toi, tu as un côté féminin. Une fois que ces deux êtres
sont réunis. Alors, on parle en termes d'énergie, on parle en spiritualité là, hein. Mais une fois que le yin et le yang sont harmonisés, une fois que le couple intérieur que tu formes et qui t'amène à ton enfant intérieur est construit, c'est fini. Tu n'as plus besoin de quelqu'un à l'extérieur pour te rassurer, pour te consoler, pour te permettre d'avancer. Ceci n'empêche pas l'amour, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes complet à ce niveau-là, là, vous attirez les bonnes personnes dans tous les domaines, que ce soit l'amour, vous attirez l'amour de votre vie. Et quand je dis ça, c'est pas une façon de parler. C'est-à-dire que une fois que vous seul, vous savez qui vous êtes, ce vers quoi vous voulez avancer et que vous vous laissez surprendre, que vous laissez votre cœur ouvert, mais que vous dites non finalement au boulet, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un jour, il y a une personne qui arrive dans votre vie et pour être à vos côtés, elle devra se positionner pour vous correspondre et elle vous aura choisi et vous l'aurez choisi et ça fonctionnera. Alors, je dis pas que c'est la vie rêvée des anges, je dis pas qu'il y aura jamais de conflit, mais c'est à travers ces conflits et à travers ces désaccords qui peuvent rester dans un couple, on n'est pas tout le temps obligé d'être d'accord, mais c'est à travers ça que l'un et l'autre, vous allez pouvoir évoluer ensemble, mais chacun avec son individualité. Et c'est ça que vous ne saviez pas auparavant. Vous découvrez votre individualité qui ne vous empêche pas de rêver à un jour rencontrer la bonne personne. Et c'est pareil dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, vous commencez à comprendre votre valeur, vous commencez à déterminer votre objectif et vous restez focus sur voilà ce que je recherche. Et si vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez, vous commencez vraiment à faire une liste qui devient de plus en plus exhaustive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va vous proposer le bon job où vous allez ouvrir votre auto-entreprise, où vous allez attirer l'opportunité que vous souhaitez dans votre vie parce que en fait, vous aurez tout mis en place pour que cela fonctionne. La seule chose qu'il vous manquait, le seul paramètre qui faisait défaut, c'est votre énergie. Votre énergie, elle était dispersée à cause de cette personne qui était là et qui ne faisait pas de choix et surtout à cause de vous qui attendiez le choix ou non de cette personne. Maintenant, vous avez choisi de vous choisir et ça change la donne. Ici, avec l'intelligence et la perspicacité, et on parle de génie. Alors là, carrément, allons-y dans les termes éloquents. Ici, on nous parle de génie, c'est-à-dire que vous trouvez de plus en plus que la vie est belle. En gros, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est le truc, mais finalement, je découvre. Finalement, je m'ouvre d'autres opportunités et même, mais pourquoi en fait je n'y ai pas pensé avant? Vous savez quoi? Parce qu'avant, ça n'était pas le temps et que maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous y pensez et que vous le faites. Donc, c'est parfait. Rien à regretter. Le futur est à venir. Le futur se construit. Et si vous faites les bonnes compréhensions dans l'instant présent et que vous mettez les actions en accord avec ce que vous souhaitez et ce que vous vibrez, ça fonctionne. Ici, méfiance, sécurité, distance. Attention, parce que cette personne va faire un retour dans votre vie. N'oubliez pas que la vie, l'univers, Dieu ou ce que vous voulez, la vie, et vous vous êtes tous aperçus de ceci, la vie est un test grandeur nature. C'est-à-dire que lorsque vous penserez avoir bien compris comment ça fonctionne, lorsque vous penserez être en sécurité dans cette fameuse zone de confort, c'est là que l'épreuve arrive. C'est là qu'on vous renvoie justement cet homme qui vient vous demander pardon ou cette femme qui vous dit que finalement elle ne peut pas vous oublier mais qui jusqu'à maintenant n'avait fait que vous déstabiliser, voire vous avez fait la misère. Et là, ce sera à vous de prendre la bonne décision et de voir si vous vous êtes illusionné
C'est-à-dire que finalement, vous avez cru que c'était réglé et ça n'était pas. Ou finalement, si vous restez sur votre position, mais avec beaucoup de paix intérieure et de stabilité, et que finalement, vous vous dites non, non. Maintenant, même si j'en souffre encore un peu, même si j'ai peut-être encore un petit peu d'attachement à cette personne, attention, faites bien le distinguo entre attachement et sentiment, parce que souvent, nous confondons les choses. Là, ce que je ressens de vous vis-à-vis de cette personne, c'est que vous êtes dans l'attachement. Dans l'attachement, dans une certaine habitude, dans le fait, bah ouais, c'est vrai, quand on est ensemble, c'est bien. Ok. Mais vous savez quoi? Il y a plein de personnes avec qui vous pourrez encore être bien et même il y aura d'autres personnes avec qui vous pourrez certainement être mieux. Mais à un moment, pour ouvrir des portes, il faut savoir en fermer. Et là, bah, vous allez être testé pour savoir si effectivement vous laissez la porte fermée ou vous l'avez laissée entrebâillée. Et qu'est-ce qui va se passer ici avec l'observation et la patience? Alors, vous êtes quelqu'un de très patient, d'observateur, mais vous avez aussi un fort, comment dire? Vous avez un côté têtu. C'est-à-dire que pour apprendre les leçons, bah, une fois, c'est pas suffisant. Une fois, 2 fois, 10 fois. Il y a un côté où vous aimez bien quand même rentrer dans les murs. Alors, je sais pas si c'est dû à votre signe astrologique, si c'est dû à juste un formatage de votre pensée, mais là, je pense que quand cette personne va revenir, vous allez quand même y retourner pour voir si éventuellement il y a des choses qui auraient changé. Et vous savez quoi? Ben, vous allez avoir les réponses, hein. En fait, pour moi, la réponse, c'est suis ta route. En fait, vous allez voir que oui, ça va être bien, effectivement, ça va être bien, mais c'est toujours vous qui allez faire les choses. Cette personne va toujours se reposer sur vous. C'est quelqu'un, je vous le disais en début de tirage, qui va revenir en victime, qui va revenir pour son propre intérêt. Parce que certes, vous lui manquez, mais vous ne lui manquez pas assez, ou en tout cas, cet homme ou cette femme ne vous aime pas assez pour faire le choix de vous choisir. C'est quelqu'un qui vient un peu reprendre du poil de la bête avec vous, un peu se rassurer, un peu. Et puis attention, ce que je ressens aussi, c'est qu'au plus vous allez évoluer, au plus il ou elle va se raccrocher à vous. Et ça, faites gaffe, parce qu'en fait, vous, pour prendre votre envol, vous avez besoin de vraiment de toute votre, encore une fois, de toute votre énergie, de toutes vos capacités. C'est comme si vous étiez à la veille de vos examens, que vous avez bossé pendant des semaines, vraiment que vous connaissez vos cours par cœur, que vous connaissez tout par cœur, et que vous acceptez, la veille de l'examen, de sortir en soirée et de boire quelques verres. Bah là, le jour de l'examen, vous allez être un peu défait, quoi. Voilà, pas en pleine capacité, donc vous avez plus de probabilité de vous foirer que de réussir. Et en fait, cette personne, ça va être l'ami qui va venir vous chercher le jour de la veille de l'examen pour vous faire un peu boire un coup, genre, bah, comme ça, tu vas te détendre, t'inquiète, ça va bien se passer et tout ça. Mais en fait, le lendemain, vous allez être fatigué et vous risquez d'échouer. Vous voyez comment ressort cette personne? C'est quelqu'un, en fait, c'est le test pour savoir si vous allez être sur le podium ou à la 4e place. C'est ça. Donc après, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Vous avez le libre arbitre, mais si cette guidance quand même vous résonne, au moins que ça vous invite à réfléchir parce que là, les messages sont très, très clair, voilà, secret, ombre occulte, ben, magnifique, moi je dis, félicitations du jury, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'en plus, non seulement c'est quelqu'un qui stagne, mais en plus, c'est quelqu'un qui peut, lorsque vous allez vous réussir, en plus, cette personne peut essayer de vous faire
Alors peut-être même de la magie noire, hein. J'aime pas parler de ça, mais là, il y a une question d'occulte. Donc courage fille, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'a vraiment rien à faire dans votre vie et il serait préférable que, que vous en aperceviez, hein. Bon, alors là, je vous le dis clairement, là, ça fait 2 fois que ça sort, là, il y a plus de hasard ici. Là, c'est quelqu'un en plus avec qui vous avez pu rester aussi longtemps parce que vous avez été victime de magie noire. Vous avez été en proie à la sorcellerie. Alors, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. J'aime pas parler de ça parce que ça peut paraître un peu... Mais ça existe. Là, clairement, il est question de ça. Sachez que la magie noire, ça peut être pratiqué de différentes façons, qu'il y a des gens comme en Afrique du Nord qui pratiquent ça à merveille, mais pas que, dans beaucoup de pays. Et la magie noire, c'est aussi le fait que quelqu'un pense à vous et vous jalouse et vous envoie sans arrêt de mauvaises pensées. Sans arrêt ou veuille absolument vous avoir à lui ou à elle. Et quand vous êtes un petit peu soumis à cette personne, quand je dis soumis, c'est parce que vous êtes amoureux, amoureuse, etc. C'est là que ces choses-là vous atteignent. C'est là que ces pratiques occultes vous atteignent. Quand vous êtes fragile, sachez qu'à un moment, la magie noire opère lorsque vous êtes vraiment faible, lorsque en fait vos énergies sont tellement basses que ceci peut vous arriver. Dites-vous que maintenant, si vous avez encore l'impression de ne pas fonctionner totalement bien, d'avoir du mal à vous détacher et que vous vous sentez très souvent ou fatigué ou angoissé pour pas grand-chose, hein, là dites-vous, c'est peut-être de la magie noire, mais au plus je vais me dire que ça en est, au plus ça va m'atteindre. Au plus je vais lâcher prise en me focalisant sur le travail, peut-être les amis, peut-être la famille, peut-être en tout cas des choses qui vont m'enrichir personnellement, énergétiquement, voire matériellement. Au moins la magie noire va opérer. Donc là, je vous mets clairement en garde contre le retour de cette personne parce que c'est quelqu'un qui voudrait votre succès. Mais quand je dis qu'il voudrait votre succès, c'est qui se raccroche à vous pour tout vous prendre. Mais c'est pas du tout une belle personne et vous méritez le succès. Vous êtes quelqu'un de pur. Vous êtes quelqu'un qui a de belles intentions, qui avait de belles intentions. Donc là, on vous dit, de bonnes nouvelles arrivent, mais lorsque ces nouvelles vont arriver, voilà, ne retombez pas dans le traquenard, ne retombez pas dans cette ancienne relation parce que je vous dis là, c'est clair qu'il y a un retour. C'est quelqu'un qui revient avec des belles paroles, c'est quelqu'un qui revient vous dire mais à quel point vous lui avez manqué, à quel point c'était bien avec vous et qui va encore vous promettre, hein, alors peut-être de quitter la tierce, peut-être ou que sais-je, ou de, tiens, voilà, c'est quelqu'un, j'allais dire, ou de vous épouser, tiens, et là, vous sortez juste à côté. En fait, c'est quelqu'un qui va être capable de vous dire que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, que vous allez vous engager ensemble et on vous dit ne faites pas la bêtise. Là, vraiment, vous avez la faux derrière. Si vous faites ça, si vous vous engagez avec cette personne, c'est la fin des haricots, clairement. C'est très mauvais, mais bon, je pense que de toute façon, vous allez aller vers le renouveau. Je pense que vous avez compris que de toute façon, là, c'était quelque chose de très mauvais. Hier, je crois que j'ai fait un tirage sur une relation toxique. C'est encore ça qui ressort aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est cool parce que on vous dit que vous avez
des choses qui vont arriver sur le plan du travail et que ça va vous faire plaisir, ça va vous aider à rebondir, voilà. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir en vous disant, mais je n'arrête pas de penser à toi et qui va se victimiser encore une fois en vous disant, mais je ne te mérite pas, mais on vous dit que cette personne sera de mauvaise foi. Ouais. C'est quelqu'un qui va jouer aussi sur vos peurs. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus peur de vous retrouver sans lui ou sans elle dans votre vie parce que vous avez compris que tout ça, c'était des anciens schémas que vous avez réussi à désactiver ou que vous êtes en train de désactiver, donc ça ne fonctionnera plus. Et on vous dit franchement, sur le plan matériel, ça va cartonner. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et bien sûr, je vous invite également à me rejoindre sur mes autres réseaux Facebook, TikTok et Insta. Bisous à tous et belle journée. Ciao.